L'été arrive à sa fin, c'est l'occasion pour moi de vous présenter mes produits terminés. Coucou tout le monde! Je vous retrouve pour ma traditionnelle vidéo de produits terminés puisque ça y est, on arrive à la fin de l'été et donc c'est l'occasion pour moi de vous présenter les produits que j'ai utilisés durant cette saison et ceux que j'ai surtout terminés. Alors j'en ai quand même plutôt pas mal, je dirais une petite quinzaine, donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue, je vais essayer d'aller assez vite. Si elle vous plaît, comme d'habitude n'oubliez pas le petit pouce et c'est parti! Je commence avec un combo de la marque Unique. Donc là j'ai le shampoing et l'après-shampoing de la gamme Hydratant que j'avais acheté il y a un peu plus de 6-8 mois sur le site de Nuo. Donc ce sont des produits qui vont, je trouve, très bien ensemble puisque je les ai utilisés indépendamment, donc le shampoing tout seul et l'après-shampoing tout seul, mais je dois avouer que c'est ensemble qu'on voit vraiment les résultats les plus flagrants. Alors j'ai quand même du mal, je dois vous avouer, à me décider et à savoir si je les aime ou pas, car l'un comme l'autre, ils ont tous les deux un gros inconvénient et un gros avantage, ou en tout cas un gros point positif et un gros point négatif. Au niveau du shampoing, c'est un shampoing qui, je trouve, ne mousse pas très bien. Ou en tout cas, au niveau du premier shampoing, je trouve que j'avais du mal à le faire mousser et à vraiment bien le répartir sur tout mon cuir chevelu. Alors c'est peut-être aussi parce que j'ai les cheveux un peu plus longs, peut-être un peu volumineux, je sais pas trop. Parce que mon copain l'utilisait également et lui, il l'aimait beaucoup, il trouvait que ça s'appliquait très bien et ça moussait bien sur ses cheveux courts. Donc peut-être que voilà, c'est lié à la longueur de mes cheveux. Donc de ce point de vue-là, je l'ai pas trouvé super agréable à utiliser. Côté après-shampoing, la raison pour laquelle j'ai eu un peu de mal à accrocher, c'est au niveau de sa texture, puisque c'est un après-shampoing qui est assez liquide, et je trouve qu'il s'appliquait mal sur les cheveux et il se répartissait mal. Le fait peut-être qu'il soit liquide faisait que c'était pas forcément bien facile de bien l'étaler, et je trouve qu'il ne démêlait pas les cheveux, donc du coup à l'appliquer, c'est vrai que j'avais toujours un peu des nœuds, c'était pas forcément le plus facile, donc je dirais que dans les deux cas, à l'application et à l'utilisation, j'ai pas forcément apprécié beaucoup ces produits. En revanche, alors premier petit point positif, c'est une petite parenthèse, mais ils sentent super bon. Ils sont tous les deux enrichis à la protéine de lait et je trouve qu'ils ont tous les deux une odeur de yaourt aux fruits. Mais vraiment une odeur de yaourt très gourmand et c'était une odeur très agréable, très douce, mais vraiment une très bonne odeur. Mais surtout, le gros point positif et vraiment ce qui m'a... je dirais épatée, voire surprise, c'est que, alors l'un comme l'autre seul ça le fait, mais alors les deux ensemble, ça rend les cheveux extrêmement brillants et doux. Mais alors, je n'en revenais pas. C'est-à-dire que ils sont tellement brillants qu'au début, je croyais que j'avais encore les cheveux mouillés. Quand je me regardais dans le miroir de loin sans forcément les toucher, j'avais l'impression que mes cheveux étaient encore mouillés. Mais quand je touchais, ils étaient juste super doux et super brillants en fait. Et je n'ai jamais ressenti ça avec aucun shampoing, en tout cas pas à ce niveau-là. Donc je dois avouer que ça c'est vraiment le point qui m'a impressionnée. Et je pense que c'est le côté protéines de lait qui doit y jouer. Alors il y a aussi de l'aloe vera, il y a pas mal de choses. C'est vrai que ce sont des produits qui ont quand même des bonnes compositions. Toutefois, dans la composition d'ailleurs, ils contiennent quand même 2 ammonium quaternaire, ce qui du coup n'est pas l'idéal et c'est la raison pour laquelle ça a achevé on va dire ma décision de ne pas les racheter pour moi parce que voilà, je trouve qu'au niveau de l'utilisation c'était pas extraordinaire et voilà, au niveau de la compo c'était pas parfait. Mais en revanche, il était tellement bien pour les cheveux brillants et les cheveux doux que je pense que je continuerai à racheter le shampoing pour mon copain parce que lui il l'aime beaucoup et je dois avouer que vraiment quand on touche les cheveux, mais c'est super hyper doux. Donc là c'est vraiment le côté qui m'a le plus impressionné et le plus bluffé. Donc si vous recherchez un shampoing pour vraiment la douceur et la brillance, je ne peux que vous recommander ce combo. Je dois avouer que utiliser seul le shampoing apporte quand même de la douceur et de la brillance. L'après-shampoing utilisé seul aussi, ça on voit quand même une petite différence, mais les deux ensemble c'est là où c'est le plus flagrant. Donc voilà, c'est vrai que c'est un combo où j'ai un avis un petit peu mitigé, mais pour moi le plaisir d'utilisation est quand même très important. C'est donc pourquoi ce ne sont pas des produits que moi je rachèterais, mais que je peux vous recommander si vous cherchez brillance et douceur. Durant l'été, j'ai également terminé le shampoing Glamorous de la marque Pachamamaï. Donc là, c'est un shampoing solide qui ressemble quand même pas mal au shampoing Sweetie. Je lui ai retrouvé quand même pas mal de points communs. Toutefois, c'est un shampoing qui est beaucoup plus adapté aux cheveux secs et on voit quand même les petites différences. Alors, c'est un shampoing qui est enrichi en huile de coco, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, huile de coco en 2e ingrédient. Et du coup, c'est un shampoing que je trouve beaucoup plus nourrissant pour les cheveux. C'est vrai que le Sweetie peut avoir tendance à légèrement décaper le cuir chevelu, ou en tout cas à laisser un effet assez frais, assez sec. Même si en soi, moi ça ne m'a jamais rendu les cheveux beaucoup plus secs, mais je sais que certaines personnes le supportent mal. En revanche, celui-là ne fait pas du tout cet effet-là, et au contraire, je dirais que le Glamorous a tendance
à vraiment laisser une sorte de petit film protecteur sur le cuir chevelu. Alors, là où le Sweetie apporte énormément de volume, le Glamorous a tendance à légèrement aplatir plus les cheveux, notamment dû à cet effet un petit peu film protecteur qui peut peut-être alourdir un peu les cheveux. Toutefois, moi qui ai les cheveux très secs et notamment le cuir chevelu sec, ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangé du tout parce que du coup, je trouve que ça protégeait un peu mes cheveux, ils étaient quand même moins secs. Alors, moins secs bien entendu au niveau du cuir chevelu, mais au niveau des longueurs, ça s'est aussi très bien passé, mes cheveux l'ont très bien toléré. Autre point positif pour ce shampoing, il mousse extrêmement bien et je dirais même encore mieux que le Sweetie. Le Sweetie m'avait déjà impressionné parce qu'il moussait très très bien, mais alors le Glamorous mousse encore mieux, ou alors c'est qu'ils ont juste fait évoluer leur composition. Mais en tout cas, c'est un produit que j'aime beaucoup, que je trouve très efficace. Au niveau de l'odeur, ils sont très bons ylang-ylang. Alors je compare beaucoup au Sweetie parce que le Sweetie est encore un de mes shampoings solides préférés, mais je dois avouer que j'ai une petite préférence pour celui-là parce que le Sweetie ne sent rien et celui-là a quand même une très très bonne odeur. Il mousse du coup un peu mieux. Alors certes, il apporte moins de volume que le Sweetie, mais du coup, il protège un petit peu le cuir chevelu. Donc c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé, qui m'a duré quand même très très longtemps. Sur le packaging, ils disent que ça équivaut à 2 flacons de shampoing liquide. Personnellement, je pense que ce shampoing, je l'ai utilisé pendant facilement 4 à 6 mois, je pense. Alors en alternant bien entendu avec des shampoings liquides, mais je dirais que je l'utilisais sur un shampoing sur 2, donc, en faisant à raison de 2-3 shampoings par semaine. Ça m'a quand même duré assez longtemps. Donc c'est vraiment un shampoing solide que je recommande aux cheveux secs. Je vous invite vraiment à le tester parce que c'est un très très bon produit. Et si vous avez aimé le Sweetie, mais qu'il vous donnait les cheveux un petit peu plus secs peut-être, du coup celui-là pourrait complètement vous convenir. J'ai ensuite terminé le masque capillaire de la marque Propolia. Donc c'est le masque capillaire Être de mèche, en tout cas de la gamme Être de mèche. Et là c'est un après-shampoing ou plutôt un masque qui m'a beaucoup déçue. Alors c'est un produit que j'avais acheté à la base pour faire en soin après shampoing, en tout cas pour un masque sur cheveux mouillés après avoir fait un shampoing. Et je l'ai utilisé comme ça, je dirais à 3-4 reprises, j'ai quand même voulu lui donner sa chance, mais à chaque fois, ce produit rendait mes cheveux extrêmement poisseux et se rinçait très mal en fait. Ça laissait vraiment cet effet gras et du coup, même après avoir rincé les cheveux où j'avais l'impression que ça allait, une fois sec, en fait, mes cheveux étaient encore un peu gras, un peu poisseux, collants. Donc du coup, j'ai été très déçue. Du coup, j'ai voulu le tester en masque avant shampoing. Et malheureusement, ça n'a pas été mieux. C'est-à-dire que même en faisant un shampoing après, donc du coup, pourtant en rinçant bien ce produit, ça m'a encore laissé cet effet de cheveux poisseux, de cheveux un petit peu gras, collants. Et du coup, j'ai regardé, je vous ai en fait mis une revue sur Instagram de ce produit il y a plusieurs mois, et vous aviez été plusieurs à me dire que soit vous aviez eu le même effet, ou alors que vous aviez essayé de trouver des petites alternatives, que vous l'aviez coupé avec d'autres choses. Du coup, c'est ce que j'ai fait et ça a un peu aidé pour le terminer, puisque du coup, sur la fin, j'ai rajouté de l'huile de coco avec ce produit pour essayer de le diluer un petit peu et je l'utilisais en masque avant shampoing que je laissais poser et qu'ensuite je rinçais bien. Et le fait de mettre de l'huile de coco, ça a un peu aidé à dissoudre un peu le produit. Je pense que il a une très très bonne composition, il est vraiment fait que de produits, que d'ingrédients très riches, très nourrissants, naturels et tout ça. Mais je pense que du coup, il en contient presque trop et peut-être trop nourrissant. Et moi qui ai pourtant les cheveux secs, c'était trop gras, trop nourrissant pour mes cheveux. Donc c'est un après-shampoing, ou plutôt un masque que je ne rachèterai clairement pas. Il ne m'a pas du tout convaincue et au contraire, il m'a même très déçue. Alors là, actuellement, je suis en train de tester l'après-shampoing de la même gamme qui a tendance à être un peu mieux. J'ai l'impression qu'il se rince quand même beaucoup mieux. Donc on verra, là ça fait que 2 utilisations, donc je vous dirai ce qu'il en est. Mais en tout cas, pour le masque capillaire, ce n'est clairement pas un produit que je recommande. Dernier produit capillaire que j'ai terminé, c'est le masque réparateur de la marque Cattier. Donc là, c'est un produit que j'ai acheté en magasin bio, pareil, il y a un peu plus de 6 mois. Et c'est un produit qui m'avait été recommandé par une vendeuse puisque je lui disais que j'avais les cheveux secs et que je cherchais un masque pour ça. Et je dois avouer que j'ai été là encore assez impressionnée par le résultat que j'ai eu avec ce masque. Alors tout d'abord, c'est un produit qui est très agréable à utiliser. Il a une texture crème assez onctueuse, même s'il se tient bien. Il a presque un petit effet gelé. Peut-être qu'il y a un peu de d'agar-agar ou je sais pas, de gomme Xantoine ou j'en sais trop rien. Il y a de la goire quelque chose. Peut-être que c'est ça qui donne cet effet un petit peu gélifié. Mais je trouve que voilà, c'est un masque qui se tient très bien et qui s'applique super bien, qui fond super bien sur les cheveux, qui démêle. Donc au niveau de l'utilisation, c'était très agréable. Au niveau de l'odeur aussi d'ailleurs, c'était vraiment une odeur très très agréable. Je pourrais pas dire si c'est vraiment sucré, fleuri ou quoi.
Mais ça sentait juste le propre en fait, c'était une odeur très très douce, vraiment une odeur que j'aimais beaucoup. Peut-être un peu une odeur de bambou mine de rien, puisque il est à base de moelle de bambou et de beurre de karité. Donc en tout cas, de ce point de vue-là, très très contente. Et au niveau du résultat, c'est un masque qui, je trouve, rendait mes cheveux très très doux et très brillants. Alors pas totalement autant que le combo de Unique, mais quand même je trouve qu'il faisait bien son boulot et que les cheveux étaient quand même très très doux, se démêlaient très très bien, contrairement à l'après-shampoing de Unique. Là vraiment il démêlait très bien et oui il les rendait doux, les rendait lisses, souples et tout ça. Donc un produit que j'avais beaucoup de plaisir à utiliser et je trouve que voilà, le résultat était quand même super bien. Toutefois, il y a deux petits bémols que j'apporterai à ce produit. Le premier, c'est que au niveau du packaging, en fait, alors c'est un petit détail, mais je trouve que ça fait un petit peu arnaque sinon. En fait, il y a un double fond. Alors, vous ne pourrez pas vous en rendre compte, je pense, juste comme ça à vue d'œil. Mais en fait, le fond là, si je prends la longueur de mon doigt, c'est pas du tout la longueur, ou en tout cas la profondeur du pot. C'est-à-dire que je pense qu'on doit perdre facilement un demi-centimètre, si ce n'est un centimètre. Donc je trouve ça un petit peu dommage en fait d'avoir un gros pot comme ça. On se dit un pot de 200 ml. Sauf qu'en fait, à l'intérieur, il y en a un peu moins de produit. Donc c'est assez subjectif, hein, c'est-à-dire que c'est pas, ça fait pas que le produit est moins bien. Mais du coup, c'était le petit détail. Mais autre chose dont je me suis rendu compte quand j'étais en train de prendre mes petites notes sur l'effet, comme mon avis sur le produit, je me mets aussi toujours une petite note sur la composition et j'ai analysé le produit avec l'application Incy Beauty et j'ai en fait réalisé que le produit contenait un ammonium quaternaire. Alors c'est vrai que quand je l'ai acheté, vu qu'il avait été recommandé par la vendeuse et qu'il était de toute façon certifié Cosmebio et EcoCert et que c'est la marque Cartier, j'ai pas spécialement vérifié puisque j'ai fait confiance. Mais voilà, il contient quand même un ammonium quaternaire. Je pense que c'est notamment lié à ça que les cheveux sont aussi doux et aussi brillants puisque ça a un effet assez similaire au silicone qui du coup va venir gainer le cheveu et voilà, le rendre brillant et le rendre lisse et doux. Mais du coup, c'est pour cette raison que je ne suis pas super fan et que je vais pas forcément le racheter. Même si j'ai adoré le résultat, je n'ai pas envie d'avoir un beau résultat avec des produits qui sont pas forcément super écolo, puisque ça reste quand même les ammonium quaternaires des produits un peu polluants, un peu voilà simili silicone. Donc voilà, c'est pour cette raison que je ne le rachèterai pas, mais à part ça, c'est un excellent produit et si jamais ils font évoluer un petit peu la composition et que du coup il n'y a plus cet ammonium quaternaire, je pense que je le rachèterai car le rendu était vraiment bien, très agréable à utiliser, super odeur. Mais voilà, au niveau de la compo, c'est pas complètement parfait. Donc ce n'est pas un produit que je rachèterai, mais il est quand même très bon. Je passe maintenant au visage et j'ai terminé une crème de jour de la marque Kiwi. Alors c'est une marque que je ne connais pas plus que ça puisque j'ai découvert en faisant mon shopping sur le site de Neo, puisque j'aime bien acheter sur leur site. Et du coup c'est une crème qui avait une bonne note, qui avait une bonne composition et voilà des bons avis. Donc je me suis dit que j'allais la tester puisque je cherchais une crème qui était assez riche, notamment parce que quand je l'ai achetée, donc c'était l'hiver dernier, j'avais la peau extrêmement sèche et je voulais vraiment quelque chose de nourrissant. Donc du coup je me suis laissée tenter et je dois avouer que c'est une crème que j'aime beaucoup et qui m'a quand même... je dirais plutôt bien convaincue. Alors tout d'abord déjà c'est une crème qui a un flacon pompe comme ça, qui a un flacon un petit peu airless. Donc déjà de ce point de vue là c'est une bonne chose parce que du coup on ne perd pas de produit. C'est une crème qui a une texture très agréable, vraiment ni trop liquide ni trop épaisse, bien fondante. La petite pompe délivre très très bien le produit. Au niveau de l'application, c'est une crème qui est, je dirais, légèrement épaisse au moment de l'application, c'est-à-dire qu'il faut quand même un petit peu la masser. Mais elle s'applique quand même très très bien. En revanche, elle a tendance à laisser un léger effet un petit peu gras. C'est-à-dire que forcément c'est une crème qui est très très riche et donc du coup pour bien nourrir la peau il va y avoir quand même pas mal de matière grasse et donc au début ça a tendance à laisser un petit peu un effet gras. Toutefois, une fois que la peau l'a absorbée, je trouve que la peau a tendance à être un peu matifiée et ça passe plutôt bien. Mais si on la touche, on sent que elle est quand même nourrie. Alors personnellement, ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangée du tout puisque ayant la peau sèche, du coup, c'est vrai que ça marchait bien. Mais j'ai remarqué quand même que c'est une crème qui est plus adaptée à l'hiver qu'à l'été. C'est vrai que j'ai commencé à utiliser ce flacon, je dirais au mois d'avril, fin avril je pense. Et en avril à Boston c'était encore bien l'hiver, il faisait encore très très froid. Et alors là ma peau a vraiment adoré cette crème jusqu'à je dirais tout le mois de mai, puisqu'en mai il faisait encore assez frais. Et quand l'été est commencé à arriver au mois de juin et pareil tout l'été, j'ai remarqué que voilà c'était une crème qui était un peu trop riche pour moi, en tout cas un peu trop riche pour la saison, notamment quand il fait chaud et humide ici. Donc c'est une crème que je peux complètement vous recommander pour l'hiver, notamment si vous avez la peau sèche, où vous allez vraiment avoir cette sensation de confort, de peau bien enveloppée, nourrie et tout ça.
mais du coup c'est une crème que je ne recommanderais pas pour l'été. Au niveau de l'odeur, c'est une crème qui sent un petit peu la lavande. Alors à la base un produit qui est à base de, je crois que c'est la myrtille, je sais plus trop. Enfin on voit le petit dessin, c'est un petit fruit, une baie qui est violette, alors je sais plus trop laquelle c'est, mais quoi qu'il en soit, ça ne sent pas plus que ça cette baie. Je trouve que voilà, c'est une petite odeur de lavande, ce qui du coup n'était pas mon gros coup de cœur, mais ça restait une odeur discrète. Donc c'est une très bonne crème, un bon produit, une bonne compo, mais du coup voilà, une crème plus adaptée je pense à la saison automne-hiver plus qu'à l'été. On a également terminé un dentifrice de la marque Cattier. Donc là, c'est un dentifrice à l'argile et qui contient de la propolis. C'est un produit que je n'avais jamais testé, même si on a déjà testé plusieurs dentifrices de la marque Cattier. Et je dois avouer qu'en fait, au moment où je l'ai acheté, je n'avais pas fait attention que c'était un dentifrice qui était sans fluor et du coup vraiment à base d'argile. C'est vrai que vu que j'avais déjà testé d'autres dentifrices, je ne m'étais pas posé plus que ça la question. Mais je trouve que c'est un dentifrice qui est très différent des autres dentifrices Cattier que j'ai pu tester. Il m'a plutôt beaucoup déçue, je dirais, puisque c'est un dentifrice qui n'était pas du tout agréable à utiliser. C'était une pâte qui était justement très pâteuse, pas du tout d'effet gel et qui ne moussait mais pas du tout. Du coup, dans la bouche, ça avait tendance à plutôt se liquéfier et au moment du brossage de dents, ça avait tendance à éclabousser, à avoir même des fois un peu coulé parce que du coup, il n'y avait pas du tout cette mousse qui a tendance à quand même un petit peu tenir le produit dans la bouche. Là, c'était vraiment super liquide et donc pas super agréable à utiliser. Au niveau du goût, pareil, c'est une odeur assez fade, donc plutôt une odeur d'argile et de propolis, mine de rien, donc c'est pas une odeur spécialement fraîche. Et donc voilà, dans l'ensemble, c'est pas un produit que j'ai particulièrement aimé. Donc voilà, mon copain n'a pas plus que ça accroché non plus. Donc du coup, c'est pas un dentifrice qu'on rachètera et ce n'est du coup pas un produit que je vous recommande. On a également terminé un autre dentifrice, cette fois-ci de la marque Dr Bronner's, donc qui était le dentifrice à la menthe poivrée. Alors là, c'est un dentifrice que j'ai acheté ici aux États-Unis puisque à cause du confinement et du coronavirus et tout ça, je n'ai pas pu rentrer en France cet été comme prévu. Et du coup, j'ai commencé à arriver en rate de produits cosmétiques, puisqu'en général, je fais mon petit stock pour les 6 à 8 mois qui viennent, et je rentre en France assez régulièrement pour pouvoir faire le réassort ou que des gens me ramènent des produits. Là, du coup, il n'y a plus personne qui vient à Boston, j'ai pas pu rentrer en France, donc il fallait trouver des produits sur place. Heureusement, je savais que la marque Dr Bronner's était certifiée Slow Cosmétique et qu'on pouvait la trouver ici, donc j'ai voulu tester ce dentifrice qui d'ailleurs avait des bons avis de la part de Easy Blush. Donc je me suis dit, je vais me laisser tenter. Malheureusement, encore une fois, ce n'est pas un produit qui m'a convaincue et au contraire qui m'a plutôt déçue. Alors là encore, c'est un produit qui ne contient pas de fluor, mais surtout, comme pour le Cattier, c'est un dentifrice qui ne mousse pas du tout. Alors du coup, c'est pareil, assez dommage puisque c'est un dentifrice qui va devenir très liquide dans la bouche, ça a tendance à couler, ça va éclabousser, tout ça, donc pas du tout pratique à utiliser. Il a quand même un goût un peu plus frais que celui de Cattier, donc ça c'était plus agréable, un petit côté menthe poivrée. Il avait quand même un gros tube, donc ça c'était bien aussi, ça a duré assez longtemps et c'est quand même un format plutôt économique. Mais voilà, en termes d'utilisation, c'était clairement pas un produit agréable. Donc là de toute façon, je ne rentre pas encore en France tout de suite, donc je pense qu'on va en racheter un. Mais je pense que voilà, quand j'aurai l'occasion de racheter des dentifrices, je ne me réorienterai pas vers cette marque. Je passe maintenant aux produits pour le corps et j'ai terminé un déodorant de la marque Ben & Anna au parfum citron vert. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un déodorant qui a un format stick et c'est un déodorant où mon avis est passé par différentes phases. C'est-à-dire que déjà c'est un produit que j'avais acheté notamment sur les recommandations de plusieurs youtubeuses qui en parlaient et qui étaient toutes plus ou moins convaincues, voire plus que moi, qui en disaient quand même beaucoup de bien et du coup je me suis dit que j'avais envie de le tester, notamment parce que il avait des bonnes recommandations, il avait une bonne composition et il a un emballage complètement en carton, donc du coup forcément beaucoup plus écologique. Donc du coup je me suis laissée tenter et je pense que j'ai commencé à l'utiliser en mai à peu près. Sauf que en mai, c'était encore l'hiver ici, ou le début du printemps, et donc du coup il faisait assez froid, et ce produit n'était pas du tout agréable à utiliser. C'est-à-dire que quand je l'appliquais sur mes aisselles, ça frottait, ça faisait des miettes, ça ne s'appliquait pas en fait. Donc du coup, je vous en avais un petit peu parlé sur Instagram, vous m'aviez dit qu'il fallait l'utiliser avec de l'eau, le passer sous l'eau chaude et l'appliquer après. C'est ce que j'ai donc fait, sauf que déjà, le passer sous l'eau chaude, ça a tendance à complètement ramollir l'emballage en carton, donc du coup c'est pas du tout pratique, même si après l'emballage on se débrouille, mais du coup ça a un petit peu détruit le haut du carton, même si je trouve que finalement il tenait quand même plutôt bien. Et même au niveau de l'application, même avec de l'eau chaude, ça n'a pas changé grand chose. Ça s'appliquait un peu mieux, mais c'était pas extraordinaire.
Du coup, je l'ai un peu mis de côté parce que je n'étais pas convaincue et j'étais un peu déçue aussi. Même si par contre, il avait une très très bonne odeur, je trouvais que voilà, il s'appliquait pas plus que ça, il restait pas sur ma peau. Du coup, je l'ai retesté peut-être, je sais pas, 2-3 semaines après, et du coup, ça commençait, le printemps, plutôt l'été commençait à arriver. Du coup, la température était un petit peu mieux, et du coup, je l'appliquais et ça allait. Bon, c'était pas non plus extraordinaire, mais j'arrivais un petit peu mieux à l'appliquer, et j'ai quand même remarqué qu'il était très efficace. C'est-à-dire qu'au niveau des odeurs, mais même au niveau de la transpiration, je trouve qu'il réduisait très très bien tout. Il réduisait la transpiration, il réduisait les odeurs, il ne laissait pas de traces sur les vêtements, donc à ce niveau-là, j'ai commencé à me dire, oh bah, il est quand même plutôt pas mal. Mais là où j'ai eu ma révélation, si on veut, c'est quand l'été est vraiment bien arrivé, donc à savoir en juillet, puisque ici l'été ne dure pas très très longtemps. Mais voilà, quand en juillet l'été est bien arrivé et qu'il a commencé à faire très très chaud, notamment dans la salle de bain, le produit a commencé à vraiment se ramollir, et alors là, mais c'était parfait. C'est-à-dire qu'il s'appliquait super bien, il se tenait quand même bien, mais avec la chaleur de mon aisselle et voilà sur la peau, il s'appliquait bien, laissait juste la petite quantité qu'il fallait. Là, du coup, au niveau de la texture, il me rappelait un petit peu la texture du Clémence et Vivien, du baume le sucré. Donc du coup, voilà, et même quand je l'appliquais, j'avais tendance des fois même à finir un peu au doigt pour bien l'étaler. Mais du coup, il s'appliquait super bien. Et du coup, vraiment, là, je l'ai trouvé super bien. Il était bien sur les hauteurs, comme je disais, bien sur la transpiration. Donc c'est un produit qui, pour moi, est complètement adapté à l'été, ou en tout cas à la saison chaude, qui est très efficace, qui est du coup idéal avec son petit format en carton, parce que du coup, plus facilement recyclable et tout ça, mais qui par contre n'est pas du tout adapté à l'hiver, ou en tout cas à la saison froide. Toujours dans les produits corps, j'ai terminé une éponge konjac. Alors je dis terminé, ça se termine pas vraiment, mais là je pense que je l'ai usée jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus vivre. Donc là c'était une éponge konjac de la marque Omum, une éponge que j'avais achetée sur le site de la Slow Cosmétique, et c'est un produit que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Alors, le seul petit point négatif, et je vais commencer par ça, c'est que c'était dans un packaging en plastique. Un petit peu dommage pour une éponge konjac quand on voit qu'on peut en avoir dans des emballages en carton. Mais bon, à part ça, c'est une éponge que j'ai beaucoup beaucoup aimée et que je vous invite vraiment à tester si vous utilisez des éponges konjac. Alors, première chose, c'était une éponge qui était donc format corps. Donc là, bien entendu, elle est un peu réduite parce que forcément, elle est toute sèche. Mais qui avait vraiment le bon format, bonne prise en main avec des petites vaguelettes super agréables à utiliser, vraiment une bonne texture, ni trop molle, ni trop dure et tout, donc très très bien là-dessus. Il y avait la petite ficelle très pratique, alors elle était un peu trop longue, ce qui fait que moi j'avais fait un petit nœud pour la raccourcir, mais rien de bien extraordinaire. Et c'était une éponge qui était enrichie à la myrtille. Donc en termes d'effet, je n'ai vu absolument aucune différence. Forcément, une éponge konjac enrichie à quoi que ce soit, j'ai l'impression que ça ne sert absolument à rien. Par contre, elle était du coup toute bleue, avec ce côté enrichi à la myrtille. Et c'est peut-être tout bête, mais j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait, les éponges konjac, elles sont en général blanches. Et du coup, déjà blanc, c'est assez fade comme couleur. Mais en plus, avec le temps, ça a tendance souvent un petit peu rosir, ou voilà, il y a une petite couleur qui se fait quand elle commence un peu à vieillir. Là, au moins, en étant bleu, ça se voyait pas. Et c'est vrai que moi qui adore le bleu, et d'ailleurs ce type de bleu-là en particulier, du coup, ça a rendu la douche, ce moment-là, encore plus agréable, puisque j'utilisais une éponge qui avait une couleur qui me plaisait. C'est tout bête, mais mine de rien, la couleur avait sa petite importance et apportait ce côté un petit peu plus sympa. Donc voilà, une éponge en tout cas konjac toute basique, vraiment très très bien. Si vous en cherchez une, c'est une marque que je vous recommande, et elle a duré très très longtemps, si ça je l'ai pas dit, mais c'est quelque chose qui est très important, puisque j'ai commencé à l'utiliser en début d'année, et là on est au mois d'août, et ça y est, je viens enfin de changer et de passer à une autre, parce que là elle était vraiment toute destroy, il y avait même un trou et tout ça, mais elle a quand même super bien tenu. Je dirais que les 4-5 premiers mois, elle a tenu nickel, et le dernier mois et demi, elle a commencé vraiment à se détériorer, mais du coup une très très longue durée, donc vraiment un très bon rapport qualité-prix. En complément de l'éponge konjac corps, j'ai également terminé une éponge konjac visage. Alors cette fois-ci c'est de la marque Sun et Sia. C'était une éponge konjac qui était enrichie à l'aloe vera. Alors là encore, j'ai pas vraiment vu d'effet particulier. Je trouve que le côté enrichi, c'est peut-être plus du marketing. En tout cas, c'est pas pour ça que je l'achète. Je vais commencer par pareil, le petit point négatif qui était lié au packaging, puisque là donc le packaging était en carton, ce qui du coup était une bonne chose si on veut, sauf qu'à l'intérieur du carton, l'éponge était recouverte d'un film plastique sous vide, donc j'ai trouvé ça complètement inutile et bien dommage. Donc voilà, c'était la petite parenthèse sur le packaging, même si le reste était en carton et tout ça. Et au niveau de l'éponge, c'est vraiment une éponge qui était d'une très très grande qualité. C'est-à-dire que là, pareil, elle a exactement le même âge que l'éponge bleue de Omum.
et elle aurait pu encore durer un petit peu. Alors là, elle commençait pareil à rosir un peu, et comme j'en changeais une, bah, j'ai voulu changer l'autre aussi. Puis bon, il y a un moment, il faut bien un peu les changer parce qu'elle se gorge, pas se gorge, mais commence à y avoir une accumulation de bactéries et tout ça. Donc bon, pour le visage, vaut mieux un peu la changer. Mais elle a tenu super longtemps, elle ne s'est pas abîmée. Elle commençait juste à la fin un petit peu là à avoir quelques petits trous, petits accros. Mais sinon, elle a tenu super bien. Pareil, très bonne texture, agréable à utiliser et tout ça. Donc très très contente de cette éponge. Alors c'est marrant parce que la marque Sun Sia, j'avais testé leur éponge corps il y a quelques temps et elle m'avait énormément déçue. En l'espace de 2 mois, elle avait été complètement désagrégée. Là, celle-là, au bout de 5-6 mois, elle tient encore la route. Donc assez étonnant, je sais pas si ça dépend un peu des modèles, des éditions, mais quoi qu'il en soit, celle-là était très bien. Donc une éponge Conjac qui était très bien du coup et que je vous recommande si vous en cherchez une. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous les produits que j'ai terminés durant ces 3-4 derniers mois. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis, vos impressions. Si vous avez déjà testé certains des produits, n'hésitez pas à me dire si vous avez à peu près le même avis que moi ou si au contraire vous avez eu des effets un peu différents. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!